Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des exercices avec le clonage d'objets à l'infini. Donc les outils utilisés seront l'outil texte et la fonction copier, à ne pas confondre avec le copier-coller. Alors, un exemple d'activité qu'on peut proposer aux élèves, compléter des mots avec les lettres suivantes. Donc là, par exemple, il me faut la lettre O. Lorsque je vais cliquer et déplacer, j'obtiens un double de ma lettre. Donc en fait, les lettres vont se dupliquer à l'infini à chaque fois que je clique dessus. Voilà. Alors un autre exemple, cette fois-ci pour les plus grands, donc là c'est pour travailler sur les compléments circonstanciels, pour montrer qu'ils ne sont pas essentiels, qu'ils peuvent se déplacer, voire se supprimer. Donc là par exemple en cliquant sur ce groupe, je vais pouvoir former une nouvelle phrase pour montrer par exemple que hier soir peut se déplacer, on peut le mettre par exemple à la fin ou ne pas le mettre. Bon, vous avez compris le principe. Alors, je vais vous montrer comment créer une activité comme celle-ci. Alors, d'abord, je crée une consigne. Donc, c'est parti. Je vais partir sur l'activité complète les mots avec les lettres suivantes. Complète les mots avec les lettres suivantes. Donc, j'élargis ma boîte de texte. Voilà. Je verrouille ma consigne, c'est important. Ensuite, je vais taper mes différents mots. Alors là, je crée une boîte de texte, c'est parti. Donc par exemple, un vélo. Là, je vais mettre un petit espace. Alors je vais utiliser la touche tabulation sur la gauche de mon clavier pour faire des espaces. Je continue. Un vélo, un lit. Voilà par exemple. Puis un troisième, une vache. Voilà. Et j'élargis ma boîte de texte. Donc voilà. Je clique sur ma boîte de texte et je pense à la verrouiller parce qu'il ne faut surtout pas que ça se déplace. Donc voilà, ma consigne est verrouillée, mon texte est verrouillé, ils ne bougeront plus. Alors maintenant, je vais créer mes lettres. Donc je reprends ma boîte de texte, je vais changer de couleur pour que ça soit bien visible par rapport au reste. Donc par exemple, un A, je crée un nouveau texte, un I et un O. Voilà. Donc je vais les replacer à peu près au centre. Alors je rappelle qu'il existe la fonction grille que j'ai présentée dans une vidéo précédente qui permet d'aligner les lettres les unes par rapport aux autres. Voilà. Bon. Alors maintenant, je vais activer la fonction de copier à l'infini. Alors vous cliquez sur un objet, un seul à la fois. Et dans ma barre d'outils contextuels en bas, à côté du verrou que vous connaissez, il y a la fonction copier. À ne pas confondre avec le copier ici qui permet de faire du copier et du coller avec le bouton à côté. Alors c'est un petit peu dommage, ils auraient dû changer l'icône parce que c'est exactement le même, seulement il ne se trouve pas au même endroit. Donc lorsque vous activez cette fonction copier, vous activez la copie à l'infini. Donc là maintenant, lorsque je clique, vous voyez, je crée un objet à l'infini. Donc je vais faire la même chose pour le i. Voilà. Et maintenant, pour le O. Alors, quand j'ai deux objets, vous remarquez que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment sélectionner un seul objet à la fois. Et voilà. Donc ça y est, maintenant, j'ai mes lettres qui vont se dupliquer à l'infini. Et sachant que cette fonction est également valable pour les images. Donc dans une prochaine vidéo, nous verrons comment insérer des images. Vous allez pouvoir dupliquer des images à l'infini grâce à cette fonction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.